Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers peuples gabonais et gabonaises, je m'adresse aux Gabonais et Gabonaises, chers parents, amis et connaissances, je reviens vers vous comme convenu pour vous parler de l'affaire de Mike Joktan. Vous savez, comme je vous le disais précédemment, que j'avais été contacté via les réseaux sociaux par des gens qui voulaient me voir, comme je l'expliquais, me parler d'un Gabonais qui les aurait escroqués, en fait, avec qui ils avaient traité des affaires, et que ce Gabonais qui prenait de l'argent au sein du gouvernement, en fait, l'argent contribuable des Gabonais, une certaine somme, on me parlait des millions d'euros. Bon, j'ai halluciné. Et que cette personne détenait des églises au Gabon, partout en Afrique. En fait, la personne se faisait du pognon sur ses clients, ses patients de l'église, de ces églises. Voilà, les adhérents de ces églises. Bon, bah écoutez, bon, j'ai eu du mal à accepter cette invitation, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, lors de ma précédente conférence. Et ils ont insisté, jusqu'à ce que je laisse mon numéro de téléphone. En prenant mon numéro de téléphone personnel, voilà comment on me contacte. Lorsqu'on me contacte, on me demande et tout, une rencontre et bon, bah écoutez, moi-même j'ai eu à choisir le lieu du rendez-vous. Donc c'est moi qui avais choisi le lieu du rendez-vous. Et comme je vous le disais, dans un grand hôtel, dans un palace à Genève, en Suisse. Et ensuite, on s'est vu aussi à Zurich. Voilà, la première fois à Genève, la deuxième fois à Zurich. Vu que je me retrouvais en Suisse, d'ailleurs, c'était avant le confinement, juste un mois avant le confinement. Et moi, j'étais parti pour faire ma cure d'amaigrissement, parce que, bon, bah écoutez, bon, j'ai 52 ans, bientôt j'aurai mes 53 ans, donc je me maintiens. Même si je m'étais laissé aller, bon, après le décès de ma mère, parce que bon, bah, c'est très dur pour moi, les Gabonais. C'est très, très dur d'avoir perdu ma mère. Vous me voyez comme ça, bon, bah, c'est... mais ma mère n'est plus de ce monde, paix à son âme. Je sais qu'elle est avec moi, mais j'ai du mal à reprendre, c'est-à-dire à revivre. Mais comme on dit, il faut garder espoir. Et je suis triste par le décès de ma mère. Et cela restera ainsi jusqu'à la fin de mes jours que j'irai la retrouver au paradis. Paix à son âme, au nom suprême de Jésus-Christ et du bon Dieu Tout-Puissant. Donc voilà comment on m'expose un problème. Le problème, on me parle de Mike Joktan. Je m'attendais à tout, mais pas qu'on vienne me parler de Mike Joktan. Moi, la dernière fois que j'ai vu Mike Joktan, c'était il y a quelques mois, il y a 9 mois de cela, si j'ai bonne mémoire, ou 7 mois de cela, je ne sais plus, j'en sais rien, sur les champs. C'est même lui qui m'avait reconnu, de toute façon. Je vois quelqu'un qui m'appelle et tout, qui me dit bonjour, oh, Lanlaire, bonjour Lanlaire et tout. C'était Mike Joktan. C'était la dernière fois que j'avais revu Mike Joktan. Mis à part, il y a quelques années, lorsque Mike Joktan était venu me voir, m'inviter dans un restaurant où il voulait m'empoisonner. Voilà, il n'y a rien d'autre. Bon, lorsqu'on vient me parler de Mike Joktan, je vous le jure, chers compatriotes, chers peuples gabonais, j'étais surpris de chez surpris. Donc ils m'ont évoqué de certains sujets, que le fameux dénommé Mike Joktan serait un grand escroc. En fait, c'est un escroc, pas serait un grand escroc. Mike Joktan est un escroc. Donc les discours de Mike Joktan, lors des rendez-vous avec ces messieurs, je tiens à vous signaler qu'ils m'ont tellement dit pas mal de choses. Donc j'étais surpris que Mike Joktan préparait sa campagne présidentielle pour 2023 au Gabon. Et cette campagne serait sponsorisée par des hommes d'affaires congolais qui veulent aussi prendre le pouvoir au Congo. Et c'est un monsieur qui est multimilliardaire. Donc je vais vous donner les noms. Voilà comment on me parle que Mike Joktan aurait pris avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Ya Pascaline, je ne voulais pas parler de toi. Bon, je t'appelle Ya Pascaline parce que tu es une grande sœur, bien sûr.
mais je ne voulais pas parler de toi. Mais je suis obligé. Et pourquoi je suis obligé, chers compatriotes? Je vais vous expliquer aussi les raisons pour lesquelles. J'avais fait une vidéo, bon, une conférence il y a la semaine dernière où je disais que, bon, voilà, que j'allais reparler de Mike Joktan, que j'avais mis Mike Joktan en garde. Et il y a Pascaline en garde. Mais je n'attends plus. Pourquoi? Parce que Mike Joktan a eu à commettre une grosse erreur, donc je vais vous faire écouter tout à l'heure. Il y a Pascaline, tu serais impliqué, tu es impliqué dans l'affaire avec Brice Lacruche à Lianga et d'autres membres. Il y a 15 grandes familles. 15 grandes familles qui sont complices dans l'affaire du coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Et qui ont voulu monter non seulement contre Ali Bongo Ondimba et détruire aussi la vie de Sylvia Bongo Ondimba. Donc, le but dans cette affaire a été de déstabiliser Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba et de détruire tout ce qui... Non, mais c'est quand même, c'est terrible. Je vous assure, les Gabonais. Moi, j'étais choqué dans un sens, c'est que le dénommé Mike Joktan voulait prendre le pouvoir, souhaite prendre le pouvoir, non pour les Gabonais, mais surtout pour lui-même, parce qu'il aime l'argent. Mike Joktan aime l'argent, aime avoir la gloire, mais alors que la gloire n'appartient qu'au bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu créateur des cieux et de l'univers et 3 fois saint, éternel des armées. Donc, Mike Joktan est prêt à tout pour de l'argent. Il peut sacrifier les vies des gens. Mike Joktan s'en fout. En plus, les informations que je détiens, que Mike Joktan se permet de se vanter, hein, qu'il couche avec les femmes mariées, les femmes célibataires qui vont dans ces églises partout en Afrique. Il couche avec... Il suffit seulement qu'il s'intéresse à une femme, il va la draguer. D'abord, je détiens certains noms, hein, mais je ne veux pas détruire certains foyers. Ça, je ne le ferai pas, parce que je n'ai pas affaire à ces gens-là. Mais Mike Joktan, pour moi, tout ce que j'ai à vous dire, les Gabonais, Mike Joktan est incarné par le diable. Mike Joktan, tu es un escroc, un opportuniste. Tu as osé dire, m'envoyer un message, une lettre, comme quoi tu me convoquais, mais j'attends ta convocation en France. J'ai appelé ton avocat, je n'ai toujours pas de réponse. Il a essayé de me rappeler suite à ma vidéo que j'ai eu à faire. Au moment où je le rappelle, d'abord il m'appelle vers 21h, 21h30 et tout, 22h, il se faisait tard. Le lendemain, je l'ai rappelé. Je n'ai toujours pas de réponse, pas de suite. Moi, je parle de toi en tant que Gabonais, parce que tu es un homme politique gabonais. Tu pratiques la politique du Gabon. Tu es au Gabon. Tu es dans toutes sortes de trafics. Un pasteur, un prêtre qui rentre dans des affaires d'arnaque, d'escroquerie, de criminalité, dans le sens que tu as eu à dire quelque chose sur moi que je vais faire écouter au peuple gabonais. Mike Joktan, tu es une honte pour M. Joktan. Tu es une honte pour cette famille. De toute façon, Mike Joktan, je vais parler de toi. Mais M. Joktan t'a reconnu à ta naissance, mais tu es le fils de Njave Joy. Mais M. Njave Joy que je connais, c'est tonton. Tonton Njave Joy, le mari de maman Cécilia, Otunga Cécilia, la sœur de Patience d'Abani, maman Patience. Mais tu ne portes même pas. On ne dirait même pas que c'est ce monsieur qui t'a mis au monde. Et pourtant, tu es son propre fils. Le fils de tonton Njave Joy. Mais M. Joktan t'a reconnu. Moi, je te le dis haut et fort. Et lorsque je t'attaque, non seulement tu as failli, tu étais venu en France il y a quelques années, avant les élections présidentielles de 2016. Tu étais venu pour m'empoisonner parce que tu avais été envoyé. Et toutes ces informations, je les détiens parce que tous ceux avec qui vous traitez vos affaires pour pouvoir m'abattre me tiennent au courant, me tiennent informé. Mike Joktan, j'avais eu à faire une vidéo sur toi, une conférence parler de toi, dénoncer ce que tu as voulu faire avec moi. Mais tu t'es permis de raconter et tu racontes à ta bouffonne de maîtresse
Victorine la Zaïroise, qui vit au Canada, qui vivait en France, que tu as failli épouser, que moi, Ange Landry Mbeng, que je m'intéressais à toi, à Mai Joktan. Je pense que tu as un sacré problème. M'intéresser à un diable. Toi, tu es incarné de démons dans le corps. Toi, tu es incarné de toutes sortes de maladies dans le corps. Si des gens te trouvent beau dehors, moi, Ange Landry, tu ne fais pas partie de ma gamme. Laisse-moi te le dire, Mike. Déjà, tu es un voleur, un escroc opportuniste, un faux prêtre, un faux pasteur. Tu voles l'argent de tes patients pour t'enrichir. Et tu n'as même pas honte de te vanter là-dessus. Tu couches les femmes mariées, tu couches les femmes célibataires, mais pourtant tu es un homme marié. Tu es marié à une femme, maman Nadia, tu n'as pas honte. Toi, Mike Joktan. Les Gabonais, Mike Joktan, il y a Pascaline Ferry Bongo Ndimba. Toi et 15 autres grandes familles, 15 autres grandes familles au Gabon, vous êtes complices. Les 15 familles, Mike Joktan, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba devrait t'enfermer et te mettre au nu pour qu'on te pose des questions. Il faut que tu dises la vérité à cette famille et que tu dises la vérité au peuple gabonais. Parce que toi, ton but n'est pas de prendre le pouvoir pour gérer le Gabon. Ton but est de prendre le pouvoir pour t'enrichir. Voilà ce que tu as dit à ta Victorine et à tes autres gens en France. Que toi, le but est de te faire de l'argent, prendre l'argent et que c'est ce que tout le monde a toujours fait. Tu as même osé dire que Omar Bongo Ondimba, de son vivant, faisait la même chose. Et qu'Ali Bongo fait la même chose. Que tout ce monde de Sylvia Bongo fait la même chose. Et que toi, si tu prends le pouvoir au Gabon, tu t'en fiches du peuple gabonais. Mais c'est grave, Mai Joktan. Tout ce qui t'intéresse, c'est de l'argent. Pascaline Ferry Bongo Ondimba, il est temps que tu te justifies auprès de ton frère et auprès de ta famille. Ta complicité avec Mai Joktan. Mai Joktan a été hospitalisé au Canada. Tu as envoyé des centaines et des centaines de milliers d'euros pour soigner Mai Joktan lorsqu'il était tombé malade. Tout cela, je détiens les audios que je vais publier, les Gabonais. Tous les audios, pas tout, mais je vais publier une bonne partie des audios. Donc, j'ai fait le tri. Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba, vous allez écouter vous-même vos audios et tu insultes André Mbaobam. Tu as osé insulter André Mbaobam. Tu insultes Ali Bongo. Tu dis que Noureddine n'est pas le fils d'Ali Bongo Ondimba et de Sylvia. C'est Pascaline qui l'a dit, pardon. Pascaline et toi, Pascaline l'a dit. Et toi, tu racontes ça à tout le monde. C'est-à-dire que tu as raconté ça à ta maîtresse Victorine, la Zaïroise. Tu as raconté ça à tous tes gens que tu as escroqués en France. Les Gabonais, savez-vous que Mai Joktan, je vais me lever, peuple gabonais. Savez-vous que Mai Joktan, peuple gabonais, je vais me lever. Savez-vous que Mai Joktan s'est fait escroquer d'une somme de 750 000 euros. Il avait reçu 1 million d'euros et 500 000 euros. Donc 1 500 000 euros que Mai Joktan avait reçu de Brice Lacruche Alianga, de Pascaline Ferry Bongo Ondimba. Et Mai Joktan a pris 750 000 euros, la moitié de 1 500 000 euros, venir traiter une affaire en France où il s'est fait escroquer. Et lorsqu'il a voulu poursuivre ces gens-là, les gens l'ont menacé. Je vous jure, les Gabonais, je détiens, j'ai toutes les preuves. Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba, je détiens toutes les preuves. Je connais ce cabinet en question qui est basé dans le sud de la France. Je détiens tout. Les gens avec qui Mai Joktan a traité cette affaire, certaines personnes, il a eu peur de réclamer les 750 000 euros. Il a préféré s'asseoir dessus parce que les gens l'ont menacé en lui disant « Si tu parles, on va te dénoncer auprès des médias. » Voilà comment Mai Joktan a eu peur. L'argent du Gabon, pendant que les Gabonais, vous mourrez de faim au Gabon, il n'y a pas de logement au Gabon, les Gabonais meurent de faim. Les Gabonais sont mal logés. Les Gabonais vivent comme des moins que rien, mais le dénommé Mai Joktan, avec Pascaline Ferry Bongo Ondimba, vous avez manipulé le pauvre Brice Lacruche Alianga qui se retrouve en prison, bêtement, mais je le dis haut et fort, Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba, il y a 15 grandes familles gabonaises qui sont complices pour vous faire un coup d'État, pour vous diviser et qui payent ces Gabonais dont vous entendez certaines personnes qui parlent de vous,
parce que sont sponsorisés par Mike Jordan et autres. Mike Jordan, tu vas voir Brice Lacruche à Lianga en prison, mais tu te fais passer pour l'homme de Dieu pour aller le voir en prison. En fait, le but est d'aller le voir pour autre chose, pour vos plans machiavéliques. Mais le pauvre Brice Lacruche à Lianga, je le dis, Sylvia Bongo Ondimba, je le dis haut et fort. Ali Bongo Ondimba, je le dis haut et fort. Brice Lacruche à Lianga s'est fait instrumentaliser, c'est-à-dire s'est fait avoir. Ali Bongo, comme toi, tu t'étais fait avoir par tes amis marabouts, par tes amis vaudouman et autres. Voilà comment Brice Lacruche à Lianga s'est fait avoir. Brice Lacruche à Lianga n'a jamais voulu devenir président de la République gabonaise. Mais je vais le dire maintenant haut et fort. C'est qui devait être président de la République gabonaise après avoir monté le fameux coup d'État contre toi à Ali Bongo Ondimba et après t'avoir divisé avec ton épouse Sylvia Bongo Ondimba et après avoir divisé vos familles, comment ils sont en train de vous le faire à l'heure actuelle. Les Gabonais, la personne qui devait être président de la République gabonaise, je le dis, est quelle honte, les choses du Gabon. Quelle honte, les choses du Gabon. Quelle honte, les choses du Gabon. Qui devait être président de la République gabonaise après avoir fait le coup d'État à Ali Bongo Ondimba? Tony Ondomba, Tony Ondor. C'est lui qui devait être président de la République. Donc ça, c'est disputé, le poste de présidentiel, c'est disputé entre Tony Ondor et Mike Jordan. Soit Mike Jordan devenait Premier ministre ou alors directeur de cabinet présidentiel, dans la mesure Tony Ondomba devenait président du Gabon. Donc, tout le reste, les gens qui devaient être ministres, etc., j'ai la liste. Mais celui qui... Pourquoi il y avait ce problème? Il y a eu un gros problème. C'est que le poste présidentiel s'est disputé entre Tony Ondomba, qui fait partie d'ailleurs parmi les gens qui ont voulu faire le coup d'État, qui ont préparé le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Donc ce fameux Tony Ondomba devait être président de la République gabonaise, ou soit lui, soit Mike Jordan. Mais le but de tout ce monde n'était pas pour aider les Gabonais, c'est juste pour détourner l'argent du Gabon. La preuve est là. Qu'est-ce qu'ils ont foutu comme désordre pendant que Brice Lacruche à Lianga était directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba? Il n'y a eu que des détournements de milliards. Il n'y a jamais eu autant de vols dans le gouvernement du Gabonais. Lorsque Brice Lacruche à Lianga devient directeur de cabinet d'Ali Bongo Ondimba, les gens ont volé, détourné, mais pour retourner tout cela sur Brice Lacruche à Lianga, qui n'a rien à y voir dans tout ça. D'ailleurs, même lui-même devait se faire exécuter. Il devait se faire exécuter parce qu'il disait que c'est lui le blanc, c'est un blanc. Un blanc ne peut pas devenir président du Gabon et que d'ailleurs, il n'est pas gabonais. La vérité, je la détiens, les Gabonais. Ali Bongo Ondimba, Sylvia Bongo Ondimba, tout ce que vous êtes en train de voir là, entre vous-mêmes, de toute façon, tout cela a été planifié. Planifié, bien planifié. Donc, voilà l'information que je tenais à donner à ce niveau. Mike Jordan, je vais faire écouter des enregistrements. Les Gabonais vont les écouter. Ce que tu as fait, tes magouilles, vols, arnaques, escroqueries, tes histoires des églises que tu as eu à construire partout dans le monde pour escroquer des gens, pour escroquer tes adhérents. Tu es un escroc. Maintenant, avant de finir, c'est Doukan. Je m'adresse à toi, j'ai emmené ce Coran. Le Coran, j'ai ma Bible dans les mains. C'est Doukan. Tu t'es enrichi au Gabon. Tu me dois de l'argent. On a traité une affaire ensemble. Nous avons traité des affaires ensemble. C'est Doukan. Tu es musulman. Voici le Coran que j'ai dans les mains. Le Coran. Je vais bien le montrer aux Gabonais. J'ai ce Coran dans les mains. On a traité des business. Tu me dois des sous. Je te le jure au nom d'Allah que tu vas prier à la mosquée les vendredis. J'espère que c'est Allah que tu vas prier les vendredis à la mosquée. Tu me donnes mon argent que tu me dois. C'est d'où? Je ne parle pas de toi aujourd'hui. Tu es un escroc. Mais si c'est pour m'escroquer moi et me faire passer pour ce dont je ne suis pas au sein de la famille Bongo et au sein des Gabonais que tu manipules comme tu veux, mais moi tu ne me manipules pas du tout et tu ne pourras jamais me manipuler. Tu me donnes l'argent que tu me dois. Je te le jure que mes ancêtres m'entendent. Mes parents m'entendent, paix à leurs âmes. Tu me rends mon argent. C'est d'où je n'ai rien contre toi. Je le répète devant tout le monde. Je n'ai rien contre toi, c'est Doukan. J'ai de la considération pour toi en tant que grand frère. Donc, tu me rends mon argent avant que je vienne déballer
tes dossiers aux yeux de tous les Gabonais, aux yeux de la famille présidentielle du Gabon. Rends-moi mon argent, Seydou Kane. Parce que tu racontes, tu parles du chantage. Moi, te faire du chantage? Mais tu es malade, Seydou, avec tout le respect que je te dois. Mais je ne vais pas m'énerver contre toi. Et je te le répète devant Dieu, rends-moi mon argent à faire classer. Je n'ai pas envie de te créer des problèmes au Gabon, ni dans ton propre pays au Mali. Sur ce, chers compatriotes, chers peuples gabonais, les dossiers que je détiens là-dedans, c'est pour m'adresser à Ali Bongo Ondimba la semaine prochaine, parce que c'est un message spirituel. Je donne une conférence la semaine prochaine là-dessus. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon. Et avant de raccrocher, je vais faire écouter ceci. Et avant de finir, pardon, avant de terminer, je fais juste écouter ceci aux Gabonais. C'est quand tu me rends mon argent, hein, ça je te le dis. Tu me rends mon argent. Les Gabonais, pourquoi je suis venu déballer tout sur Mike Joktan aujourd'hui? Mike Joktan a eu à dire, écoutez bien, chers compatriotes, écoutez l'appel que j'ai reçu du Gabon. Appel inconnu, comme par hasard, tu m'appelles en inconnu. Quelqu'un m'appelle en masqué. Oui, allô? Allô, bonsoir, monsieur Lanlaire. C'est qui? Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. C'est-à-dire quelque chose de très important à me dire. Qui êtes-vous? Je vous appelle pour vous dire de faire très attention à tonton Mike. Ah, attendez. Qui êtes-vous d'abord? J'ai pas envie de dire mon nom, mais je vous appelle juste pour vous dire de faire attention à tonton Mike. Que je fasse attention à qui? À tonton Mike. Vous parlez de quel Mike là? Vous êtes là, vous m'appelez d'où là? Je vous appelle du Gabon. Oui, du Gabon. Et vous me dites de faire attention à quel Mike? Vous parlez de Mike Joktan? Ouais, c'est lui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire, je fasse attention pourquoi? En fait, j'ai surpris une conversation de tonton Mike et ma mère, et il a dit à ma mère qu'il va payer des gens, qu'il va remettre l'argent qu'il voudra, et que ces gens, ils vont vous suivre pour vous poignarder. Ils vont essayer de vous tuer. Attends. Attendez, vous pouvez répéter votre phrase, c'est-à-dire Mike Joktan a dit quoi? Qu'il a fait quoi? Il a dit quoi? Votre mère? Votre maman? J'ai surpris une conversation avec tonton Mike et ma mère, et il a dit à ma mère qu'en gros il va payer des gens. Oui. Il va remettre de l'argent, parce qu'il vous doit de l'argent, il me semble. Oui, il me doit de l'argent, oui, oui. Ces gens-là, ils vont vous suivre pour essayer de vous poignarder, pour essayer de vous tuer. Ah, donc les gens qu'il va payer, il va payer des gens, il va remettre mon argent en fait aux gens, c'est ça? C'est ça. Oui. Après, ces gens-là, ils vont vous donner votre argent, ils vont vous suivre pour essayer de vous poignarder. Vous êtes sérieux là? C'est-à-dire que Mike Joktan il va remettre mon argent aux gens. Après, les gens vont faire quoi? Me suivre pour me tuer, c'est ça? C'est ça. Vous êtes sérieux là? Tonton Mike, il a dit qu'il en a marre de vous, il veut vous tuer. Mais il n'est pas tout seul, il est en complicité avec les gens qui soutiennent tonton Brice Lacruche aussi. Attendez. Vous pouvez répéter votre phrase qu'il a dit quoi? Mike Joktan a dit quoi? Il a dit qu'il veut vous tuer parce qu'il en a marre de vous, il veut vous tuer, vous éliminer, il n'est pas tout seul, il est en complicité avec les gens qui soutiennent tonton Brice Lacruche aussi. Vous êtes sérieux dans vos propos, dans ce que vous me dites là? Ouais, je suis très sérieux. Attendez. Moi, je vous appelle juste pour vous mettre sur vos gardes pour que vous fassiez attention. Et c'est comment votre prénom? Vous pouvez me donner votre prénom? Non, j'ai pas envie de dire mon prénom parce que j'ai peur que vous me dénonciez. Mais comment je vais vous dénoncer? Hein, monsieur, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Je fais sans indiscrétion. J'ai 16 ans. 16 ans. Mais tu es encore un enfant, mon fils. Tu as 16 ans, hein? Oui. Ok. Donc, tu as entendu ta maman parler avec Mike Joktan, c'est bien ça? C'est ça. Et que Mike a dit qu'il allait me tuer, donc il veut me monter, il veut me tuer en fait. C'est ça. Et tu as... Qu'il en avait marre de vous et tout. Qu'il en avait marre de moi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et tu ne veux pas me donner ton prénom, mon fils? Non, je veux pas. Comment tu as fait pour avoir mon numéro de téléphone? Il est sur votre compte Facebook. Au début, je voulais juste vous envoyer un message sur Facebook, mais j'ai vu votre numéro sur votre compte Facebook. Du coup, j'ai préféré vous appeler. Ok. Tu as pris mon numéro de téléphone sur mon compte Facebook. Ah oui, c'est vrai, mon numéro est sur mon compte, sur mon Facebook. Au niveau par rapport aux informations. Ah, donc c'est là où tu as pris mon numéro de téléphone. Ouais, c'est ça.
Ok, d'accord. Ok. Et c'est juste pour vous dire que faites gaffe, sans supplie, si tonton Brice vous donne un rendez-vous, n'y allez pas, mais faites attention à vous. Ok, attends. C'est bizarre. On dirait un film, attends. Dans Mike, il veut me tuer, en fait. Apparemment, oui. Il en a marre de moi. C'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il disait, oui, c'est ça. Mais c'est lui qui était venu d'abord, alors que c'est lui qui m'a cherché dans un sens. Il était venu en France vouloir m'empoisonner il y a quelques années. Et en plus de cela, j'ai été contacté par des gens à qui il a mal parlé sur la famille présidentielle du Gabon et toutes les magouilles qu'il fait, même pas seulement mal parler de la famille présidentielle, non. C'est-à-dire qu'il escroque des gens, il escroque des gens, c'est pas les gens de l'église. Donc il a fait construire des églises, en fait, c'est pour prendre de l'argent aux gens pour s'enrichir. Et il escroque la famille présidentielle. Pardon? Tout ce que vous dites là, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est sûr, il a dit qu'il voulait vous tuer. Et tu ne peux pas me donner ton prénom, tu peux pas me donner le prénom ni ton numéro de téléphone. Rien du tout au cas où? Non, désolé, je préfère pas. Ok, bah écoute, donc, moi tout ce que je peux... Putain, ça m'énerve ça. Tu veux pas me donner ton prénom? Non. Mais en tout cas, il ne va pas me tuer. Il va tuer lui-même. Il ne mourra jamais. Je suis la créature du Dieu. Mon fils, merci beaucoup, jeune homme. Merci vraiment de m'avoir donné cette... Pardon? Faites attention à vous. Mais vraiment, que Dieu te bénisse. Hein. Mais tu ne veux pas me donner ton prénom, c'est dommage. Non, je préfère pas. Ça aurait été mieux que tu me le donnes. Vraiment, hein, c'est bête. C'est vraiment dommage. Je ne peux pas te... Je vous laisse. Pardon? Bonne soirée à vous, je vous laisse. Mais je ne pourrai jamais te dénoncer. Tu ne veux pas me donner ton prénom, hein? Non, j'ai pas envie. Tu ne veux pas le donner? Ah, il a raccroché, putain. Mike Jordan veut me tuer. Quel rigolo, franchement, quel dessin animé me tuer moi, fils d'Adobe en Sophie. À Pigny-Sama. Eh bien, les Gabonais, cher peuple gabonais, chers compatriotes, Mike Jordan aurait dit à une femme, je ne sais qui là-bas au Gabon, comme quoi il va payer des gens. Il me doit 55 000 €. Donc, il va payer des gens, il va leur payer pour qu'ils viennent me remettre non seulement les 55 000 € qu'il me doit, mais ces gens-là vont me poursuivre apparemment, ils vont me poignarder. Ils vont me poursuivre jusqu'à mon domicile. Mike Jordan, toi qui se fais passer pour un prêtre, mais tu es un criminel. Moi, fils d'Adobe en Sophie, écoute bien ce que je vais te dire, enfant. Manabiala Adobe en Sophie. Mais tu n'auras jamais ma tête. Vous n'aurez jamais ma tête là-bas au Gabon. Je vous le jure, si vous pensez avoir ma tête, vous ne l'aurez jamais devant le bon Dieu tout-puissant qui est le Dieu vivant, le Dieu 3x5 créateur des cieux et de l'univers que je prie, qui est mon Dieu protecteur jusqu'à la fin des temps. Vous n'aurez jamais ma tête. La tête là, de Ange Landry Mbon, Abia Dobian Sophie Mbon, dont les Jean-Pierre, vous vous trompez. Vous avez essayé par toutes sortes de pratiques mystiques, marabouts, vaudou et tout le reste. Et maintenant, jusqu'à envoyer des mercenaires et tout le reste, ça ne marcherait pas, Mike Jordan. Tu ne mourras pas. Toi-même, tu vas mourir. Même un chien, on va le respecter. Mais tu vas mal mourir. À bon entendeur, salut. Mike, en fait, est au-dessus des imams. Ça veut dire que chez nous, les pasteurs sont des gens qui gardent les églises, mais Mike, il est évêque. Ça veut dire que lui, il est au-dessus des églises. Tu comprends? Voilà. C'est le premier évêque gabonais, donc ça fait 16 ans qu'il est évêque. Et tu penses que donc, toi, la religion et la politique, ça fait bon ménage? Franchement. Oui, parce qu'à l'époque, quand on était dans l'ancien temps, c'était les religieux qui réglaient les choses et je pense que c'est pour ça que ça allait. Parce que quand les religieux règlent les choses, ils mettent des bonnes valeurs, c'est tout. Mais quand tu as des gens, parce que les gens qui ne prient pas, comme Ali, qu'est-ce que lui il fait? Il va chez des fétiches et on leur dit non, il faut sodomiser tout le monde. Il se fait péder parce qu'on lui dit que quand tu fais ça, tu vas avoir de l'argent, donc il devient pédé. Ok, ça tu le sais, non, qu'il est pédé avec le roi, je sais pas quoi, Sam II, je sais pas quoi là, bon bref. Ouais. C'est chaud quand même. Attends une minute, allô Karim? Oui, je t'écoute. C'est incroyable ce que tu dis là. Allô? Ouais. Allô? Allô? Ouais, je suis... Ouais.
on lui a dit que pour être riche, il doit être PD. Donc, il était PD il est PD avec beaucoup de ministres, beaucoup des amis. Je me rappelle même Michel. Michel, quand je l'ai connu, là où il nous recevait, là, il nous disait, tiens, le propriétaire de cet endroit est la femme de Ali. On rigolait, mais c'est ça la vérité. Oh, wow. Ça, il est PD, Ali, c'est reconnu, c'est un PD, c'est un PD. Et c'est même pas quelque chose à cacher. Le mentor de Mike dont je te parle là, Amo, s'ils étaient PD aussi ensemble. Avec Ali? Donc c'est pas quelque chose. Oui, avec Ali. Le mentor de Mike était PD avec Ali, oui. Amo là, c'est ça? C'était les deux meilleurs amis. Oui, Amo. Oui. Ah ouais. Et tout le monde le sait, c'est même pas quelque chose à cacher, quoi. C'est même pas quelque chose à cacher. Donc c'est quelqu'un qui est au chef, au sommet de l'État et que tout le monde sait ça. Ça, c'est des valeurs, ça, c'est pas des valeurs. Donc, à un moment donné, autant retourner comme au Moyen-Âge, c'était les prêtres qui étaient en même temps les rois. Donc, c'est eux qui éditaient les lois et ça allait au moins. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu viens de me dire ça, je crois pas. Mais pourquoi d'accord. tu croirais pas? Mais vous êtes pourquoi quand même... je te mentirais par rapport à cette... Vous êtes quand même associés. Si? Toi et Mike, tu m'as toujours dit, Mike, c'est mon associé. Ça, tu t'es jamais caché sur ça. Tu l'as toujours dit. Ça. Mike, c'est mon ami. Mike, en fait, quand je dis mon associé, c'est peut-être tu trouves le bon mot pour le dire. Mike devait m'épouser, Karim. J'ai pas menti sur ça, hein. Mais ça, okay? j'ai rien dit. Avec le temps, je me suis rendu compte que on doit juste rester amis. Mais oui, attends, Karim, je sais pas vraiment quel âge tu as. Moi, ça fait 29 ans que je connais Mike. Mm-hmm. Ça fait bientôt, donc, 30 ans, là, je connais. Ouais. Ça a été dit partout. Donc, c'est normal qu'on dise ça de Pascaline. Mais en réalité, moi, je te dis que Pascaline et Ali ne s'entendent pas. Ah, voilà. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils disent qu'elle a essayé de retourner la situation quand il était au coma. Ouais, c'est ça. Exactement. D'accord. Ils s'entendent pas. Parce qu'ils disent que, tu vois, dans les effigies du Gabon, là, le lion qui est à gauche, c'est Ali, de l'autre, le lion qui est à droite, c'est Pascaline. Donc, c'est vraiment deux têtes et tous les deux, je vais te dire que ce ne sont pas des enfants biologiques de Omar Bongo, c'est des enfants adoptés. Qui ça? Les deux, Pascaline comme Ali. Ah, c'est pas les enfants Omar? Non, c'est pas les enfants biologiques d'Omar. Putain, je comprends plus rien. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis que les deux, Omar Bongo a plein d'enfants, mais ces deux-là ne sont pas ses enfants. Et les vrais enfants d'Omar Bongo, on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est incroyable. On n'en parle pas beaucoup. Et donc, Ben, Mike, c'est dans tout ça. ça, C'est pour ça que je te dis que Mike. Mike, son père s'appelle Jocta. Ça, son frère, enfin, chez nous, je veux dire. Et c'est la même chose. Brice, on ne voulait plus le voir, tout simplement. Et comment elle s'appelle? Pascaline, elle n'a pas pu le sauver? Et Pascaline n'est rien du tout, là, pour l'instant. On lui avait enlevé tout pouvoir. Elle n'a plus rien, en fait. D'accord. Et tu vas voir que même si on cite son nom, on ne parle plus d'elle nulle part. Parce que d'abord, elle était avec Ping. Ping, maintenant, a donné son truc pour faire la présidentielle. Les gens ont dit que c'est Pascaline qui a trahi, tu vois. Ping, c'était l'ex-mari de Pascaline. Ils ont 2 enfants. Jean Ping, le chinois gabonais. C'était le mari de Pascaline, ils ont 2 enfants. Pascaline n'a que 2 enfants. C'est avec Jean Ping. D'accord. Tu comprends? Donc Jean Ping, quand il est parti pour être président et qu'il a gagné, c'est la famille, donc la famille de Pascaline et de Omar Bongo qui ont décidé. Et tu vas voir que si tu lis bien l'histoire, ils vont te dire que tout le Gabon avait voté pour Ping, sauf le Haut-Ogooué. Donc ça veut dire leur coin. Et c'est leur coin qui est venu balancer les voix. D'accord. Parce que là-bas, il y a personne qui a voté pour lui. Tu comprends? C'est comme ça. Ah ouais, c'est vraiment... Et quand ces vieux-là, comme je t'ai dit, te disent non, c'est non. Ouais, ok. Et avec tout ça, tu penses que Mike, il va réussir à se faire un petit espace?
Mais le problème, c'est que Ali, qui va être prochain président? C'est ça le problème. Ali, il est complètement hors. Il peut même se représenter. Se représenter, ça serait difficile. Ben, ils mettent quelqu'un de sa famille à sa place. Mais qui? Parce que la loi dit que là maintenant les gens disent qu'il veut mettre son fils ou son petit frère. Son petit frère, pour l'instant, la loi dit que pour que tu sois président, tu dois avoir habité au moins 5 ans sur le territoire gabonais. Son petit frère, c'est en 2023 et pour l'heure, il était aux États-Unis, il a eu son diplôme et là il est à Brazza chez son grand-père. Parce que la mère, la dernière femme de Omar Bongo, c'était la fille de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. D'accord. Tu comprends? Ouais, Donc, fait que il peut pas passer. Le fils de Ali, Noureddin, c'est aussi apparemment un fils adoptif. Et apparemment, il vivait en France. Donc, c'est vraiment compliqué. Dans sa famille, les deux sont déjà, comment dirais-je, ils sont pas éligibles. En fait, pourquoi est-ce qu'on tourne? Le problème aujourd'hui, tu as été trouvé des gens dangereux qui commencent à faire n'importe quoi et tu l'as fait, je pense, par ta tête. Et voilà, c'est les conséquences. Maintenant, par rapport aux conséquences, si il faut s'asseoir pour dire autre chose, il faut que ça se règle, Karim. Il faut que ça se règle. Merci. C'est juste ça. C'est tout. Donc si tu ne comprends pas, on va parler avec des preuves. Hier, je pouvais parler sans... Parce que qui avait un coup d'avance? Parler, je ne comprends pas, c'est pas grave. Soyez avec Gérard, je t'envoie les preuves, et puis comme ça, tu diras ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas, Karim. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les gens avec qui tu as été parlé veulent faire du mal à ma vie et à la vie de Mike. Et le problème, c'est que ils veulent faire du mal, mais est-ce qu'ils vont réussir? C'est ça le problème. Parce que qui avait un coup d'avance et qui n'avait pas de coup d'avance? C'est juste ça. C'est tout. Donc si tu ne comprends pas, on va parler avec des preuves. Hier, je pouvais parler sans preuve. Aujourd'hui, je parle avec preuve, papa. Tu comprends? Donc j'ai des preuves de ce que j'avance. Donc maintenant, c'est à toi de nous dire comment ces gens-là parlent de toi. Même si c'est vrai, ils n'ont pas cité, dit que c'est Karim. Mais Karim, Victorine, n'a parlé qu'à Karim. Donc c'est ça. Victorine. Qu'il ait perdu 750 000. Moi, je te dis... Non, j'ai dit quelle est l'intention de te mentir, puisque cet argent-là qui est perdu, ça n'a rien à voir avec toi. Mais parce que tu viens de me dire ça, je ne crois pas. Mais pourquoi tu ne croirais pas? Pourquoi je te mentirais par rapport à cette... Vous êtes quand même associés. Si? Toi et Mike, tu m'as toujours dit, Mike, c'est mon associé. Ça, tu t'es jamais caché sur ça. Tu l'as toujours dit. Ça. Mike, c'est mon ami. Mike, en fait, quand je dis mon associé, c'est peut-être tu trouves le bon mot pour le dire. Mike devait m'épouser, Karim. J'ai pas menti sur ça, hein. Mais ça, okay? ça, j'ai rien dit. Avec le temps. Ouais. Ok? Bon. Donc, pour l'instant, il y a trop de vies en danger pour ça. Même cet argent-là, ça fait rien pour les vies qui sont en danger. Donc, les vies qui sont en danger, Mike, il a rien, Mike. Allô, quoi? Ouais, je te dis, tu me parles comme si Mike était en prison. Mike est en danger. Tu sais quoi? La cruche est en danger. Entre la cruche et Mike, il y a peut-être 10 familles qui sont en danger, Karim. Il n'y a personne qui va te suivre avec ça. Personne. Et puis, à la limite encore, ça ne regarde personne. Ça n'a rien à voir ni avec Aziz et ce que Aziz est parti avec, ni avec ce que Victorine avait pris pour l'OMD. Ça n'a rien à voir. Rien, il n'y a même aucun lien. Je sais pas quoi te dire. La
a été, je sais pas. Je suis un peu perdu là. Aucun des gars.